Bonsoir, bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On parle toujours de l'Euro de football, on est à la troisième journée, ça passe très vite, on est déjà à la troisième journée, le tournoi il passe très vite, j'ai même pas vu passer. Euh, pour l'instant, le tournoi il n'a pas encore, selon moi, il n'est pas encore à la hauteur à laquelle on l'attendait, que moi je l'attendais. Il y a beaucoup de déceptions. Les belles rencontres nous ont pas laissé, les grosses affiches nous ont pas laissé les plus belles impressions. On a souvent eu les meilleurs matchs entre des petites équipes qui jouaient relâchés, qui attaquaient sans compter. C'est là-bas qu'on a eu les meilleures options. Comme par exemple le match Pays-Bas-France que je n'ai même pas souhaité décrypter parce que c'était un match assez fade. Je me suis endormi beaucoup devant le match et c'était très décevant selon moi. Les deux équipes refusaient carrément le jeu. Je sais pas si ça se craignait. Je me dis que le match, lui, les arrangeait toutes les deux, mais c'est des équipes compétitives avec des joueurs de haut niveau qui jouent dans les meilleurs clubs. Je me dis aussi c'est des compétiteurs, donc ils ont envie quand même de gagner les matchs. J'ai trouvé les Français déçus à la fin du match alors que je les ai pas trouvés, même s'ils ont eu des occasions, je les ai pas trouvés très entreprenants. Même si moi, Kylian Mbappé, c'est quand même l'équipe de France. Franchement, pour l'instant, le tournoi, comme j'ai dit, il est assez médiocre. Il est assez médiocre. On a déjà vu mieux sur les compétitions internationales et j'espère que ça va s'emballer à cette troisième journée comme il y a beaucoup d'équipes encore qui sont susceptibles de se qualifier dans presque tous les groupes. Avec aussi cette formule avec les troisièmes qui sont éligibles pour les huitièmes. Donc, on espère que ça va commencer à s'emballer. Euh, on espère aussi à partir des huitièmes, on va avoir des grosses affiches des équipes qui vont se lâcher, qui vont jouer au football, qui vont montrer tout leur potentiel. On a envie de voir des beaux matchs du spectacle, on a envie de voir des actions qui passent d'un côté à l'autre. C'est pour ça aussi qu'on regarde le football. Faudrait pas que ça soit aussi trop monotone, sinon après, on s'ennuie devant les rencontres. Revenons à la rencontre de ce soir, la rencontre Allemagne-Suisse, qui était une rencontre bon, quand même plaisante à regarder, hein. On a eu un but à la dernière minute des Allemands. On va commencer par la Nachi, l'équipe suisse. L'équipe suisse, j'ai trouvé très en place ce soir. Ils ont respecté les plans de jeu. Ils sont arrivés avec des intentions qu'ils ont respectées. Malheureusement pour eux, ils encaissent ce but en fin de match, mais ils font un très bon match. Ils font un très bon match. Défensivement, ils ont été très solides, très solides. Les Allemands, les deux premiers matchs, ils se sont procurés des occasions, des situations. Beaucoup en passant par l'axe, mais ce soir, c'était assez dur de franchir ce bloc suisse avec un peu souvent soit des lignes à 5, soit des lignes à 4 qui franchement qui posaient beaucoup de problèmes au centre dans le jeu aux Allemands comme j'ai dit, ils étaient habitués à passer par là avec soit des combinaisons Gundogan et Wirtz et Musiala, soit des différences dans les petits espaces pour Musiala, mais ce soir c'était assez compliqué. Il y a Kai Havertz aussi qui était assez muselé par Akanji qui était au marquage sur lui. C'était assez compliqué pour lui de trouver des espaces pour aider aussi ses coéquipiers dans ces petits espaces-là. Donc tout le match, ils ont bien géré l'attaque allemande en général. Les Allemands qui ont eu très peu d'occasions ce soir. Donc l'équipe suisse, comme on a vu un peu à l'Euro 2021, qui est une équipe qui n'est pas souvent citée parmi les favoris de la compétition, mais qui peut poser beaucoup de problèmes aux grosses équipes, beaucoup de problèmes. On a vu à l'Euro passé, ils ont battu la France, ils ont créé des problèmes à l'Espagne en quart de finale. Donc c'est une équipe en huitième de finale qui ne sera pas le morceau le plus facile à prendre. Le morceau le plus facile à prendre. Donc une équipe à se méfier. Ils ont de très bonnes individualités dans toute l'équipe. Ce soir, ils attaquaient généralement à deux, voire à trois, hein. Ils avaient un duo d'attaquants. Ndoye qui inscrit ce but magnifique, qui fait une super partie. Mbolo aussi qui dans ses duels, dans ses prises de position, dans l'utilisation de son corps est assez important ce soir pour garder les ballons et tout ça. Ils font un très bon match. C'est aussi qu'il les remplace, que ce soit Vargas ou l'autre attaquant qui est buteur à la première journée, qui sont aussi des profils un peu similaires, qui apportent aussi le même danger, même s'ils n'ont pas forcément le ballon à chaque fois, mais qui mettent la défense allemande toujours en alerte. Donc, j'ai aimé franchement la prestation de ces gars-là. Granit Xhaka en capitaine qui a essayé aussi de faire beaucoup d'efforts, d'essayer d'être présent comme il pouvait dans les phases offensives, mais qui a surtout été important dans les phases défensives. Avec son impact et tout ça. Donc, ils ont réussi franchement à museler toute l'équipe allemande, hein.
L'équipe allemande n'a pas de l'attaque, même au milieu, on n'a pas senti les Allemands ce soir dans leur élément. Même s'ils sont arrivés ce soir avec l'équipe type, on pouvait se dire sur un troisième match, ils pouvaient avoir quelques changements à l'entame du match, mais non, ça prouve aussi que les Allemands sont arrivés avec des intentions bien claires de gagner le match, de gagner les trois premiers matchs de la compétition, parce que c'est leur compagnon, c'est les héros, comme j'ai dit, ils n'ont pas franchement, ils peuvent pas se permettre, parce que c'est face à leur public, donc ils ont le devoir de résultat, ils ont le devoir de bien jouer, donc je comprends un peu ce 11 qu'on a mis la partie. Sinon, côté allemand, comme j'ai dit, ça a été très possible ce soir. Ils n'ont pas eu beaucoup de solutions à l'attaque, pas très inspirés. Mais aussi, ils ont un chemin qui joue pratiquement sans ailier. Parce que vu que ces Moussiala sont constamment dans l'axe du jeu avec Gundogan, avec Aves, trouver des combinaisons, c'est comme ça qu'ils ont marqué la plupart de leurs buts lors des deux premières journées. Les couloirs sont essentiellement occupés par Kimmich et essentiellement les latéraux. Je pense que il faut un peu beaucoup de présence sur les côtés, même s'il y a Leroy Sané qui entre, mais qui fait pas beaucoup de différence. Mais je crois que c'est ça qui a causé un peu la perte des Allemands. Au milieu, il y a Kroos qui a fait un match, c'est pas un match exceptionnel, même si je crois qu'il était plus en difficulté aujourd'hui. Le pressing des deux attaquants, ses attaquants étaient beaucoup dans sa zone, donc il n'avait pas aussi un confort pour avoir, euh, pour avoir cette fluidité dans le jeu là qu'il a pu afficher lors des deux premières rencontres. Donc, comme il a dit, une équipe allemande en difficulté en général. Kai Havertz aussi, le fond de l'attaque qui a été bien muselé par Akanji. Défensivement aussi, quelques largesses, mais mais rien de bien grave, quoi. Ils ont réussi aussi à revenir au score, ce qui est à leur crédit. L'inévitable Niklas Füllkrug qui rentre encore et qui met ce but dans cette partie. Il a deux buts dans la compétition alors qu'il n'a pas beaucoup de minutes. C'est un vrai recueil de luxe pour Nagelsmann. Donc, c'est sûr on le verra encore dans la compétition. Surtout si Kai Havertz fait des prestations de ce genre. Surtout si Kai Havertz fait des prestations de ce genre. Donc l'équipe allemande qui est qualifiée, qui est première de son groupe, qui est une place importante pour elle, ça va permettre d'entrevoir les huitièmes de finale un peu plus facilement, même si dans ces compétitions, on le sait, hein, c'est des positions qui sont un peu anecdotiques, mais c'est toujours bien pour prendre pour la confiance du groupe, pour la confiance engagée dans le groupe, comme je dis, c'est une compétition d'être à domicile, ou pour mettre un peu tout le monde dans une atmosphère un peu sereine pour aborder les phases d'élimination directe, parce que là, il y a plus de droit à l'erreur. Après, je dirais que c'est maintenant que la compétition commence et c'est maintenant qu'il va falloir prouver un peu tout ce qu'ils ont montré dans cette phase de poule. Ils ont une poule, on dira, relativement faible, hein, même si quand même ils ont fait le travail. Il y a aucune équipe qui est faible dans cette compétition, mais une poule assez faible comparée aux autres. Pourquoi on peut avoir, il n'y a pas eu vraiment d'opposition face aux Écossais, les Hongrois aussi qui ont été vaillants, mais qui n'ont pas réussi aussi à les mettre réellement en danger. Donc, on va vraiment jauger cette équipe allemande à partir des huitièmes de finale. On verra contre qui ils sortiront. Et on espère pour eux qu'ils continueront à jouer sur ce niveau-là. Pas le niveau qu'ils ont affiché ce soir face aux Suisses, mais sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré dans cette première partie du tournoi. Aussi la résilience qu'ils ont pu afficher en revenant au score dans ce match contre la Suisse. Et donc on espère que tous ces éléments-là vont les permettre de continuer ce tournoi, de continuer ce tournoi sereinement. Surtout, on a envie, nous, les téléspectateurs, d'avoir des belles rencontres. Donc, on espère que, à partir des huitièmes de finale, on aura un spectacle, un grand spectacle. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, pour l'instant, l'Euro 2024 de football nous doit encore beaucoup en termes de sensations, en termes de spectacle, même oui, en termes de spectacle. On attend encore beaucoup de cette compétition. On est aussi sur un des meilleurs plateaux au monde avec les meilleurs joueurs. Donc, on espère que le niveau va se relever. On espère vraiment que le niveau va se relever. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous dis à la prochaine, à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, passez une bonne soirée.